la jeune fille nommée Vera est gardée en captivité par le chirurgien plasticien Robert Ledgar dans son manoir. Elle est obligée de porter une combinaison de protection car sa peau est trop fragile. Pendant que Vera pratique le yoga, Robert Ledgar prononce un discours lors d'une conférence scientifique sur l'importance de la restauration complète du visage chez les patients brûlés. Après la conférence, l'homme se rend sur le parking d'une maternité et achète secrètement du matériel pour ses expériences auprès d'une infirmière locale. De retour dans son manoir, Robert entre immédiatement dans son laboratoire domestique. Il mène des expériences sur l'échantillon de sang humain nouvellement acquis. Ensuite, il entre dans sa chambre et observe Vera immobile à travers un écran de contrôle. L'homme prend une boîte et se dirige vers sa chambre. En entrant, il déclare qu'il lui a apporté de l'opium et est horrifié de remarquer qu'elle a tenté quelque chose de nocif pour elle-même en utilisant des coupures de magazine. Il l'apporte à son laboratoire et lui fournit une assistance médicale en temps opportun. Reprenant conscience, Vera demande combien de temps cela va continuer. Robert reste silencieux en réponse, indiquant que le médecin la garde captive depuis de nombreuses années, menant régulièrement des expériences médicales sur elle. Dans le manoir, il y a aussi un personnel dirigé par la gouvernante nommée Marlia, qui est au courant de toutes les expériences menées sur Vera. En fait, elle aide même Robert à garder la fille emprisonnée. Au petit déjeuner, Marlia apporte au médecin du sang animal qu'elle a recueilli à sa demande. Robert se dirige rapidement vers son laboratoire d'origine pour mener des recherches sur les échantillons. Son laboratoire est rempli de divers types d'insectes et de tubes à essai contenant du sang de différents animaux pour ses expériences. Il récupère une peau cultivée artificiellement et la coud sur un mannequin. Après plusieurs heures, il transplante la peau sur le corps de Vera en effectuant des tests de brûlure et de piqûres de moustiques. Robert déclare enfin que l'expérience a réussi. Il a créé une peau durable pour les patients. Lors de la conférence suivante, Robert partage sa découverte avec ses collègues. Il a créé une peau résistante qui résiste aux brûlures et aux piqûres de nombreux insectes. Robert nomme son invention Gale. Il affirme également que son travail aidera à éradiquer le paludisme une fois pour toutes. Cependant, il est obligé d'admettre que toutes les expériences ont été menées sur des souris de laboratoire. Robert assure que les algorithmes peuvent être appliqués aux humains. Après la présentation scientifique, le mentor de Robert demande pourquoi il a choisi ce nom particulier et sur les détails de la production d'une telle peau. Robert révèle qu'il l'a nommé en l'honneur de sa défunte épouse qui a subi de nombreuses brûlures sur tout le corps avant sa mort. L'esprit curieux du mentor incite Robert à avouer qu'il a croisé des cellules humaines avec des cellules de porc pour rendre la peau plus précise. Il devient évident qu'une telle pratique est tout à fait illégale. En entendant cela, le superviseur demande l'arrêt immédiat de la recherche. Sinon, il sera obligé de le signaler à la communauté scientifique. Le soir, en rentrant chez lui, Robert reprend la boîte d'opium et entre dans la chambre de Vera, l'informant qu'il a terminé ses expériences sur elle. Effrayée, Vera demande ce qu'il attend maintenant mais le médecin évite de répondre. Elle propose alors de l'épouser et de vivre heureux comme une famille ordinaire. Ces mots effraient l'homme et il part précipitamment. La fille essaie de le persuader du contraire. Peu de temps après, Marlia propose de se débarrasser de Vera. Elle dit que sa ressemblance avec la femme canne de Robert pourrait créer des problèmes importants dans un avenir prévisible. Cependant, Robert n'est pas disposé à se précipiter dans de telles actions. Il semble qu'il considère sérieusement la proposition de Vera et demande seulement à Marlia de renvoyer tous les autres serviteurs de la maison pour éviter les problèmes de dissimulation de la captivité de Vera. Le lendemain matin, alors que le personnel quitte le manoir, un homme vêtu d'un costume de tigre s'approche des portes. L'homme informe Marlia qu'il s'agit de son fils nommé Zeka, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans en raison de relations compliquées. Touchée, la femme laissa Zeka entrer dans la maison. Pendant le déjeuner, Marlia regarde un reportage sur un récent vol. L'un des voleurs est son fils un peu idiot, Zeka. La femme n'en croit pas ses yeux. Cependant, Zeka n'essaie même pas de le nier, traitant son complice d'idiot pour ne pas avoir désactivé les caméras de surveillance. Maintenant, il veut que le docteur Robert change de visage mais soudain, il remarque Vera sur le moniteur et est frappé par sa beauté. Curieusement, il semble que Zeka connaisse la fille. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement, il demande à sa mère de lui dire dans quelle chambre se trouve la fille. Marlia essaie de l'arrêter puis Zeka attache sa mère et part à la recherche de la fille. Après une longue recherche, il entre dans sa chambre. Vera donne un coup de pied à la porte et pendant que Zeka était à terre, elle tente de s'échapper. Zeka l'attrape et s'imaginant comme un personnage de Bratzer, a l'intention de commettre un acte violent. Dans le processus, Zeka mentionne avoir été surprise de la voir vivante, confondant la fille avec la femme de Robert. Gale, Vera se rend compte qu'il est son seul chemin vers la liberté. Elle est donc prête à se soumettre et à jouer le jeu pour que cet imbécile l'emmène avec lui. Robert rentre chez lui et trouve Marlia attachée à une chaise. Il remarque Zeka sur l'écran du moniteur en train d'effectuer des actions violentes sur Vera. En colère, Robert fait irruption dans la pièce et tue Zeka. Puis il prend la fille épuisée dans ses bras. Étonnamment,
Marlia accepte calmement la mort de son fils et aide même Robert à nettoyer la scène du crime pendant que Robert part pour se débarrasser du corps de Zeka. Marlia dit à Vera que Robert et Zeka sont frères. Cependant, il n'était pas au courant de ce fait. La femme avoue qu'elle a donné naissance à Zeka d'un serviteur qui a rapidement disparu. Pendant ce temps, elle est tombée enceinte de Monsieur Ledgar alors qu'elle travaillait comme femme de chambre pour lui. Sa femme était stérile alors le couple a pris Robert à Marlia. Par conséquent, elle est sa mère biologique dont Robert ignore complètement. Vera demande pourquoi Zeka a appelé Gal. La femme répond qu'il l'a prise pour la femme de Robert qui ressemblait exactement à Vera. Zeka et Robert ont eu des enfances différentes. Robert a été élevé dans le luxe, a reçu une éducation coûteuse et Marlia était toujours à ses côtés pour prendre soin de lui, tandis que Zeka a grandi dans la rue dans un quartier criminel loin de sa mère. Robert avait une famille heureuse élevant leur fille nommée Norma avec sa femme. Cependant, tout a changé il y a 12 ans lorsque Zeka a commis un crime et, dans une tentative de toucher le fond, est venue voir sa mère qui travaillait comme femme de ménage dans le manoir de Robert. Elle a hébergé son fils dans la maison d'hôte. Personne ne s'attendait à ce que Gal tombe amoureux du bandit téméraire et libre d'esprit. Zeka. Le couple a décidé de s'échapper mais ils ont eu un accident. Zeka a réussi à s'échapper de la voiture en feu, laissant Gal brûler vif. Robert la retrouve à peine vivante et complètement défigurée par de nombreuses brûlures. Malgré la trahison, Robert aimait toujours Gal et a fait tout son possible pour la sauver. Il a passé des jours et des nuits avec elle pour l'aider à se remettre de l'incident, organisant de nombreuses études pour restaurer l'apparence d'origine de sa femme. Il a ordonné que tous les miroirs soient retirés de la maison afin qu'elle ne voie pas son reflet. Après un certain temps, grâce aux efforts de Robert, Gal a commencé à récupérer et quand elle a pu se tenir debout, Gal a entendu sa fille chanter dans la cour. Pour tenter de l'apercevoir, elle a vu son propre reflet dans la vitre. Horrifiée par son apparence, Gal est tombée par la fenêtre. Son corps défiguré est tombé juste devant sa fille, la traumatisant à vie. Des années plus tard, Norma est également décédée de la même manière. Plus tard dans la soirée, Robert a permis à Vera de dormir dans sa chambre. Il voulait s'engager dans des activités intimes avec elle, mais la fille l'a arrêté en disant que Zeka l'avait traumatisée pendant le processus et qu'elle avait besoin de temps pour récupérer. Le couple s'endort dans les bras l'un de l'autre. Nous voyons l'histoire de Robert qui s'est déroulée il y a 6 ans. Norma a été libérée de l'établissement psychiatrique où elle se remettait du traumatisme d'avoir été témoin de la mort de sa mère. Cependant, elle était toujours sous sédatif. Un soir, Robert emmena Norma au mariage d'un de ses patients mais au bout de quelques minutes, il la perdit de vue. Robert est allé la chercher dans la cour du manoir. En se promenant dans les bois, Robert s'est rendu compte que les jeunes viennent ici pour des moments intimes. Parmi eux, il a essayé de repérer Norma quand il a soudainement remarqué un gars à moto qui fuyait clairement quelque chose à la hâte. Il a trouvé la chaussure de Norma, puis ses vêtements éparpillés sous un arbre. Inconsciente, allongée sur Norma elle-même. Lorsqu'elle a repris connaissance, la jeune fille a commencé à paniquer et à avoir une crise d'hystérie, prenant apparemment son père pour son compagnon qui l'avait violée. Robert s'est réveillé en sueur et a embrassé Vera. Nous voyons la même histoire sous un angle différent, ce qui est arrivé à un gars nommé Vicente. Le même jour, il y a 6 ans, Vicente travaillait dans la boutique de sa mère et s'était pris de sa collègue, une fille nommée Cristina. Mais toutes les avances de Vicente ont été vaines car Cristina a toujours préféré les filles. Ce même soir, Vicente est allé au même mariage. C'était un jeune homme très progressiste et après avoir pris des pilules, Vicente a essayé de trouver un compagnon pour la soirée. Une étincelle a volé entre Norma et Vicente. Finalement, le gars a invité la fille à se promener dans cette même forêt. Cependant, en raison de ses problèmes psychologiques, Norma s'est comportée comme une enfant dans le corps d'un adulte. Ne comprenant pas ce que le gars voulait d'elle, Vicente a dit qu'il avait pris trop de pilules ce jour-là. Norma s'est cassé le talon alors elle a enlevé ses chaussures et son pull. Se sentant mal à l'aise, Vicente l'a interprété comme un signal pour agir. Par la suite, la fille qui avait passé ses dernières années dans une clinique a été choquée par de telles actions et n'a pas compris ce qui se passait. Mais quand il s'agissait de l'acte lui-même, Norma a paniqué et a commencé à crier et à mordre, ne trouvant aucun autre moyen de se calmer. Dans une tentative de dissimuler les traces, Vicente a assommé Norma avec une gifle. Il a redressé ses vêtements, a sauté sur sa moto et s'est rapidement éloigné. Une semaine après l'incident, Vicente a décidé d'aller faire un tour sur sa moto. Robert l'a suivi dans une camionnette provoquant délibérément le gars à s'écraser sur une route forestière. Puis le tranquillisant, la moto a été jetée d'une falaise et Vicente a été emmené au sous-sol du manoir de Robert. La police a dit à la mère de Vicente qu'ils avaient trouvé sa moto près de la falaise et que son fils avait probablement perdu le contrôle et était tombé à la mer. Son corps n'a jamais été retrouvé. La femme a refusé de le croire car son cœur maternel lui a dit que son fils était vivant. Le lendemain, Robert a rendu visite à sa fille à la clinique mais elle a refusé de rencontrer son père et s'est enfermée dans un placard.
Le médecin a déclaré que la jeune fille avait développé une phobie des hommes et n'interagissait qu'avec des infirmières. Robert a gardé Vicente enchaîné dans le sous-sol, le privant de nourriture et d'eau. Après une semaine d'un tel tourment, Robert a arrosé Vicente puis l'a transféré dans une chambre plus confortable. Quelques jours plus tard, Norma s'est suicidée en sautant par la fenêtre. Accablé par le chagrin, dévasté et vide, Robert décide de passer sa colère sur Vicente. Il prépare le garçon pour la chirurgie. Robert falsifie des documents et invite ses collègues à pratiquer une vaginoplastie. Les médecins sans méfiance ont réussi à transformer le garçon en fille. Après l'opération, Vicente se réveille et se rend compte qu'il n'est plus un homme, ce qui le choque. Plus tard, lorsque Vicente essaie d'examiner son nouveau corps dans le miroir, Robert entre et lui donne des dilatateurs. Le médecin examine régulièrement Vicente et l'aide à récupérer après l'opération. Dans le processus, Robert avoue pourquoi il a enlevé Vicente. Vicente n'a d'autre choix que d'obéir au médecin dérangé, espérant qu'un jour il sera libéré. Les années passent et après de nombreuses chirurgies plastiques, Robert transforme Vicente en une copie exacte de sa femme et dit que son nom est maintenant Vera. Vivant en captivité, Vera tente régulièrement de s'évader. Lors d'une de ses tentatives, elle a failli réussir à échapper à son mari mais le médecin a réussi à verrouiller toutes les portes. Puis saisissant un couteau, Vera a tenté de se suicider pour la première fois. Cependant, le médecin l'a sauvée. Il a aménagé une chambre spéciale pour elle où elle n'avait aucune chance de s'échapper. Pour préserver un semblant de santé mentale, Vera commence à pratiquer le yoga. L'action du film se déroule dans les temps modernes. Robert et Vera se rapprochent progressivement. Il semble que Robert envisage sérieusement une vie de famille épanouie avec Vera. Marlia est mécontente que Vera soit autorisée à se déplacer librement dans la maison et craint la fille à son tour. Robert permet même à Vera d'aller en ville avec Marlia. Elle l'avertit des conséquences possibles si Vera s'échappe mais le médecin pense que la jeune fille l'a sincèrement aimé toutes ces années. La mère de Vicente n'a jamais cessé d'essayer de retrouver son fils et elle publie toujours sa photo dans les journaux. C'est précisément cette photo que remarqua l'un des collègues de Robert qui l'avait aidé pour la vaginoplastie de Vicente. Il reconnut le jeune homme et vint confronter Robert et apprendre tous les détails. Le collègue exige que Robert avoue ce qu'il a fait. Cependant, Robert est prêt à tirer sur son ami pour éviter d'être tenu responsable. À ce moment, Vera arrive et sauve Robert, déclarant que tout va bien. Elle a volontairement subi l'opération car elle aime Robert et elle confirme le mensonge par un baiser. Le collègue part confus. Robert exprime sa gratitude à Vera. Ce soir-là, le couple prévoit de se livrer à des activités pour adultes. Vera dit qu'elle n'a pas complètement récupéré mais qu'elle est prête à essayer les lubrifiants qu'elle a achetés en ville aujourd'hui. Elle les suit en bas, trouve l'arme de Robert et l'emporte avec elle. La jeune fille remarque un journal avec sa photo en tant que Vicente et sa propre photo avec les larmes aux yeux. Puis elle remonte chez Robert. Elle pointe l'arme sur le médecin et avoue qu'elle lui a menti et ne l'a jamais aimé. Étonnamment, Robert est choqué par la tournure des événements. La fille tue le médecin et Marlia se précipite en entendant le bruit. Elle fait irruption dans la pièce mais elle subit le même sort que son fils. Le lendemain, Vera se rend à la boutique de sa mère. Christine est surprise par le comportement étrange de son invité. Marchant dans le magasin les larmes aux yeux, Vera dit à Christina qu'elle est Vicente. Elle raconte son histoire et montre la robe qu'il voulait donner à Christina il y a 6 ans. Et enfin Vicente a une chance de gagner le cœur de Christina. Sa mère entre et le film s'arrête là.